Message de Gaïa et message de votre ange gardien. Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance intemporelle dans laquelle je vais vous inviter à choisir 3 choix. Parmi, donc vous avez l'améthyste, la fluorite et l'œil de tigre. Nous allons donc commencer par le message de Gaïa, puis nous irons voir, vous pouvez choisir des pierres différentes, vous pouvez choisir l'améthyste pour Gaïa et la fluorite pour l'ange gardien par exemple, cela n'a aucune importance, ou la même pierre pour les 2 cartes. Allez, c'est parti, je me concentre. Quel est le message pour l'améthyste? Voilà, la fluorite, et l'œil de tigre. Voilà, j'espère que vous avez pensé à votre question très calmement. Voilà, et nous allons maintenant commencer par découvrir ce qui se cache sous l'améthyste. Vous êtes prêts? Si jamais vous avez choisi la fluorite ou l'œil de tigre, eh bien, revenez plus tard, enfin regardez dans la description, j'ai mis le chrono, enfin je vais mettre le chrono après, voilà, quand je publierai la vidéo. Alors, je ne sais pas chez vous, mais alors chez moi il fait 36 degrés, et quand j'ouvre les fenêtres c'est encore pire. Donc je fais une petite guidance rapide, je ne sais pas quand est-ce que vous la regarderez, parce que de toute façon c'est intemporel. Mais voilà, au moment où je tourne cette vidéo, il fait très très chaud. Et je ne vais pas mettre le ventilo parce que sinon vous n'allez plus rien entendre. Allez, vous êtes prêts? Voilà, c'est parti pour... Ah, très intéressant. Alors attendez, je vais mettre de côté... Voilà, est-ce que vous voyez bien là? C'est une carte très très jolie. Alors moi j'adore cet oracle, je pense que vous aussi, c'est Tony Carmine Salerno. Et donc là vous êtes tombé, si je puis dire, sur la carte qui s'appelle Reflet. Donc comme vous le voyez, eh bien c'est une lune ou un soleil, je ne sais pas, qui se reflète dans l'eau. Les tons sont verts et dorés. Et là on nous parle d'illusion, d'autocritique et de distorsion. Attendez, je vais me rapprocher du micro. Voilà, allons voir le message pour vous. Ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses. Vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Il vous faudra du temps, de la patience et des efforts. Observez vos pensées et vos sentiments durant la journée et notez ceux qui ne sont ni positifs ni constructifs. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie. Il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous noterez vos émotions et vos réflexions. Qu'est-ce qui les déclenche? Écrire vous aidera, à condition de garder votre journal pour vous. Il serait peut-être utile aussi de regarder le conseil d'un médecin ou d'un thérapeute expérimenté. Engagez-vous dans un travail sur vous, disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Votre récompense sera plus grande que vous ne l'imaginez. Eh bien, chers divins, si vous avez choisi cette carte, voilà, ce n'est pas forcément une carte des plus joyeuses et des plus positives. Néanmoins,
elle est source de progrès et de progression. Et on vous invite à, j'ai envie de vous dire, à vous observer. Je pense qu'on ne s'observe pas assez. Vous voyez, on ne s'observe pas agir, vivre, ni même penser. Et c'est bien dommage parce que nous apprendrions énormément sur nous à le faire. Donc, ainsi que le conseille l'oracle, eh bien, effectivement, je vous suggère de prendre un joli petit cahier et de noter vos pensées et de noter ce que vous voyez de vous. Voilà, cela vous aidera à y voir plus clair, à être dans de l'autocritique mais bienveillante et évidemment après quoi vous pourrez progresser et être moins, on va dire, dans l'illusion. Je vais vous inviter à noter cette phrase. Vous pourrez revenir après pour mettre la pause et à répéter cette affirmation positive. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Tout se passe bien dans ma vie. Ma paix intérieure crée la paix autour de moi. J'observe mes pensées et mes sentiments. Ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour. Voilà. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo. Donc là, on était aux alentours des 6 minutes 30 à peu près. Voilà, je vous le dis, comme ça vous la noterez, vous pourrez revenir pour prendre note de cette jolie phrase d'affirmation. Et évidemment, vous connaissez le principe de ces phrases. Répétez-la, 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 faites-en un mantra. Et puis, eh bien, autant que faire se peut, essayez de suivre le conseil de la carte. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à consulter un professionnel, un médecin ou un thérapeute qui pourra vous aider si vous sentez voilà, que vous avez du mal tout seul, toute seule. Voilà, chers divins, merci beaucoup. Je vous retrouve dans quelques minutes avec votre message, le message de votre ange gardien, voilà, en fonction de la couleur que vous aurez choisie. À tout de suite. Alors, cher divin, qui avait choisi la fluorite? Nous allons découvrir quel est le message qui se cache derrière cette pierre que j'aime beaucoup. Waouh, très très beau. Voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. On voit effectivement cet arbre-là et beaucoup d'amour, des petits cœurs. Regardez, je vous laisse admirer cette carte que je trouve absolument sublime. J'aime vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup cet oracle. Beaucoup, beaucoup. Allez, voilà le message pour vous aujourd'hui. La vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons. Mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques, autrement tout serait bien ennuyeux. Mais nous restons des acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Ce message est très très beau, il me donne des frissons. Et oui, nous ne sommes là que de passage,
Nous sommes des acteurs dans une pièce de théâtre, hein. Nous ne maîtrisons pas les tenants et les aboutissants. L'important est vraiment le voyage. Et c'est ce qu'on nous invite effectivement à accueillir avec beaucoup de gratitude. Alors peut-être que là, parce que ça nous parle quand même de famille, alors peut-être avez-vous des difficultés dans votre famille actuellement, mais ça peut être aussi votre famille professionnelle, votre famille d'âme, peut-être, pourquoi pas. En tous les cas, on nous parle de cycle de vie. C'est un éternel recommencement qui n'a ni début ni fin. Et là, ce que j'ai envie de vous dire, si vous vous sentez en colère après certaines personnes, eh bien, peut-être est-il utile de ne pas trop les juger. Ils sont là comme nous, comme vous, de passage, avec une sorte de rôle à jouer, rôle qui nous amène à grandir et à nous transformer dans ce beau voyage sacré qu'est la vie sur Terre. Voilà. Je vais maintenant vous lire l'affirmation positive que je vous invite évidemment à reprendre tout à l'heure. Donc vous noterez qu'elle est à la minute à peu près 11 minutes 22, 23. Là, je regarde ce qui se passe à l'écran. Comme ça, vous pourrez revenir, la noter et vous la répéter, tel un mantra, tous les jours de la semaine, par exemple. Mon rôle dans la vie n'est que transitoire. En essence, je suis un être de lumière. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace. C'est très joli. Et oui, nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes là de passage. Ce n'est qu'un court passage, une transition entre l'avant et l'après. Bien qu'il n'y ait pas franchement d'avant et d'après, puisque, en tout cas, voilà, c'est ma croyance. Nous sommes tout le temps, partout. Mais en tout cas, dans ce corps, dans ce corps terrestre, nous ne sommes que de passage. Voilà, chers divins, j'espère que ce petit message de Gaïa vous aura été utile. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Et puis vous savez, comme toujours, à liker, à commenter, à partager sur vos autres réseaux sociaux. Et je vous invite à revenir dans quelques minutes pour écouter le message de votre ange gardien. Voilà, avec la couleur de pierre, la pierre que vous aurez choisie. Nous allons maintenant découvrir le message de Gaïa qui se cache derrière cette magnifique pyramide œil de tigre. On y va? Allez, c'est parti. La guérison. Oh, c'est beau ça. Retrouvailles avec votre véritable nature. Regardez comme elle est belle cette carte. Elle est très très belle. Et oui, ça nous parle de guérir, de nature et surtout de notre vraie nature, parce qu'en fait la guérison elle est là. La guérison elle est effectivement dans cette connexion, cette reconnexion avec notre nature véritable, notre divine essence. La dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature. Excusez-moi, je me souviens de la sans plus loin sur... Nous vivons dans une époque formidable. Je reprends, excusez-moi. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève
tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez. Et oui, nous avons tous tendance, et moi la première, bien sûr, bien souvent, à essayer de chercher des réponses à nos problèmes, à nos problématiques à l'extérieur. Alors que, comme je le dis souvent, et comme en fait nous le savons tous, je pense, nous qui sommes dans cette communauté, nous savons que la réponse est en nous. Nous savons que l'essentiel est de reconnecter avec sa propre nature, avec son cœur, avec son âme, et que c'est la raison pour laquelle on nous invite très souvent à prendre du recul et à faire silence. Dans le brouhaha, le chahut de nos vies, tout ce qui se passe à travers le monde, et maintenant nous sommes évidemment beaucoup plus sollicités avec les réseaux sociaux, notre esprit est sans arrêt dans la tourmente des informations diverses et variées, et même si on ne regarde pas la télé, voilà, c'est comme ça, c'est notre formidable vie moderne, eh bien, il est utile de rentrer, je dirais, dans sa petite caverne pour se retrouver, voilà, vivre des retrouvailles avec notre véritable nature. Ça n'est pas facile. Mais en faisant le silence, peut-être en demandant aussi l'aide au divin, eh bien, une solution, des informations pourront arriver qui vous redonneront, qui vous remettront, en tout cas sur le chemin de votre mission de vie, de votre mission d'âme. Voilà. Allez, je vais vous inviter, donc vous pourrez revenir tout à l'heure aux alentours de la minute 17:40 pour noter l'affirmation que je vais vous lire, et puis vous pourrez la noter pour vous-même et la répéter tel un mantra pendant au moins 7 jours, plusieurs fois par jour. Voilà, le temps justement de votre petite comment ça s'appelle, votre petite quand on fait un temps de repos, votre petite, bon, vous avez compris, bon, je ne trouve pas le mot, retraite, voilà, je l'ai trouvé. Allez. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. Mais oui, mon cœur est mon guide. Voilà qui me parle beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, cher divin qui avait choisi l'œil de tigre. Et maintenant, je vais vous inviter à rester de nouveau, puisque là vous êtes les troisièmes, de rester de nouveau avec nous pour sélectionner la pierre avec le message de votre ange gardien. Allez, c'est parti les divins. Vous avez eu votre petit message de Gaïa, message toujours très sage, qui nous donne de bonnes indications pour avancer sur notre chemin. Voilà, j'espère que ce message vous a été utile. N'hésitez pas, vous savez, pour booster la vidéo, à liker, à partager également sur vos réseaux sociaux. Voilà. N'oubliez pas de revenir noter l'affirmation positive. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, parce que c'est très bon pour les énergies communes,
Notez l'affirmation dans les commentaires. Voilà, sans préciser par contre, s'il vous plaît, de quelle carte il s'agit, de façon à ne pas influencer vos copains et vos copines. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, je vous laisse choisir la couleur de votre pierre pour accueillir le message de votre ange gardien. Allez, c'est parti. Vous pouvez avoir une question particulière ou aucune question précise et accueillir tout simplement. Vous comprendrez assurément ce à quoi il fait référence. Allez. Et voilà. Alors, nous allons, voilà, hop, c'est bon, vous avez fait votre choix? Ok pour vous? Allez, c'est parti, allons découvrir le message qui se cache derrière l'améthyste. Saisis les bonnes occasions, haha. je vous la montre là, une carte très, très douce, très rose, très cerise même, je dirais. Alors, voici le message. Et si aujourd'hui était ton jour favorable? Ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Eh bien, voilà un magnifique message extrêmement positif. Je suis ravie pour vous qui avez choisi cette carte. Donc la réponse à votre question, c'est un grand oui. Et voilà, votre ange gardien vous invite à écouter ces messages. Soyez attentifs, attentives. Je suis sûre qu'il vous envoie régulièrement des petits messages. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une magnifique journée. Tiens, d'ailleurs, dites-moi quel jour vous écoutez cette vidéo, ça m'intéresse. Allez, allons découvrir le message de l'ange gardien qui se cache derrière la fluorite. C'est parti. Tu dois t'impliquer. Bon, ok. Alors là, le message, c'est une petite gronderie, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas une invitation à vous impliquer. Votre ange gardien vous dit « Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. » Eh bien, cher divin, le message est très clair, c'est « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Effectivement, quelle que soit votre question, quel que soit votre projet, votre ange gardien vous dit « Ok, je vais t'aider, mais montre-moi que tu as vraiment envie. Commence à faire les choses. Et ensuite, moi, avec mon amour, avec ma force, avec mes pouvoirs divins, je t'accompagnerai pour te faciliter le travail. » Mais effectivement, si tu restes dans ton canapé, eh bien, tu ne monteras pas ton entreprise, tu ne changeras pas de travail, tu ne feras pas pousser ton potager, tu ne déménageras pas, voilà, tu ne te réconcilieras pas avec ton fils, ta fille, il ne se passera rien. Hein. En revanche, si tu te mets dans l'action, même un petit pas, eh bien là, votre ange gardien vous dit à ce moment-là, je serai à tes côtés. Et oui. Voilà, c'est une petite tape sur les mains, mais toute mignonne, hein, de votre ange gardien. Voilà, cher divin, merci beaucoup d'avoir écouté vos messages. Je vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Je vous embrasse très fort. Merci de votre fidélité.
pour terminer, nous allons découvrir le message de votre ange gardien caché derrière cette belle pierre d'œil de tigre. C'est parti. Part en voyage. Ah ben ça alors, bon, moi je partirais bien, tiens. Part en voyage, quelle bonne idée. Alors, je ne sais pas si vous le pouvez. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant. Pour le plaisir ou la découverte, tu as assez travaillé. Il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Alors, vous allez peut-être me dire, oui mais moi je ne peux pas partir en voyage, je travaille ou je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le temps, je n'ai pas de vacances avant 6 mois, etc. C'est tout à fait possible, hein, je suis aussi dans ce cas. En revanche, on ne vous invite pas forcément à faire un voyage de 500 km ou de partir à l'autre bout du monde. Vous pouvez tout simplement prévoir une petite excursion en forêt de Fontainebleau, aller visiter, je sais pas, la cathédrale de Chartres, aller découvrir les jardins du château de Versailles. Alors je vous parle de ça évidemment parce que je suis parisienne, donc voyez. Mais en tous les cas, prévoyez ça comme une petite excursion, comme un petit voyage, une journée où vous partez de la maison pour vous reposer, vous ressourcer, découvrir des choses qui sont peut-être juste à une demi-heure de route ou de transport en commun de chez vous, mais de le prendre comme un vrai voyage, c'est-à-dire de faire votre voyage en conscience, votre déplacement en conscience. Et au cours de ce voyage, de cette excursion, votre ange gardien vous dit qu'il vous fera découvrir de belles choses intéressantes. Donc vous êtes peut-être en questionnement en ce moment sur des choix de vie, des choix d'orientation par exemple, et vous êtes perdu complètement embrouillé à ne pas savoir, il y a trop de bruit dans votre tête, entre guillemets, trop de bruit à l'extérieur, vous êtes, voilà. Et bien là, votre ange gardien vous dit, écoute, pars en voyage, fais une excursion, mais le message de fond, c'est vraiment, c'est fais-le en conscience. Profite, voilà, prends ta journée et fais-le, et tu vas voir à quel point ce sera bénéfique pour toi. Voilà. Chers divins, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de votre présence. J'espère que vous serez nombreux à laisser un petit commentaire, vous savez, pour booster les fameux algorithmes et pour récompenser voilà, mon travail, le temps que je prends pour être avec vous régulièrement. Ça me fait énormément plaisir et ça m'encourage. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo, il fait tellement chaud que je vous assure que c'est vraiment sportif. Voilà, chers divins, merci de votre présence. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt ici ou sur la chaîne Divine Actu pour d'autres vidéos. À bientôt!